Chers amis, bonjour. Ça fait quelques moments qu'on n'a pas fait de direct, ça m'a manqué. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui tourne toujours autour de ce qui nous intéresse. Bon, généralement, on s'intéresse à l'entrepreneuriat, au management, leadership, enfin, tout ce qui tourne au fait autour du fonctionnement d'une unité de production, d'une organisation, d'une entreprise, d'une société, si vous voulez. Aujourd'hui, j'aimerais parler du management. Bon, le management, c'est un terme très vaste. Donc aujourd'hui, j'ai pas envie de rentrer dans des choses comme c'est quoi le management, comment on le fait. Bon, bien sûr, il y a plusieurs bouquins qui le traitent, ce genre de sujet. Il y a plusieurs thématiques, mais généralement, si on fait tout simple, c'est planifier, coordonner, contrôler. Bien évidemment, il faut former l'équipe, il faut les engager, les motiver. En fait, il y a pas mal de boulot à faire. Mais peu importe ce qu'on fait dans ce qu'on appelle management, aujourd'hui, moi, j'aimerais m'intéresser à trois choses. Trois thématiques dont la flexibilité, la responsabilité et l'ambiance au travail. Récemment, j'étais dans une conférence qui a été donnée par une américaine de MIT qui a parlé du management de notre ère actuellement. Ça m'a marqué, bien sûr, la conférence est une conférence de 3 heures, donc l'idée, ce n'est pas de reproduire les 3 heures, mais il y a quand même trois aspects qu'on essaie de développer depuis plus de 10 ans à Madagascar dans les activités que je mène et sur lesquelles j'aimerais faire un partage parce que ça pourrait peut-être aider aussi d'autres managers, d'autres leaders, d'autres entrepreneurs. Donc, la flexibilité, c'est toujours une thématique qui est assez intéressant, surtout depuis 2020 où il y avait les Covid, parce que la flexibilité, c'est un élément qui permet à nos collaborateurs de parfois être plus productifs, parfois être plus performants. C'est pas forcément le cas parce que il faut pas oublier que dans le management, chaque élément dans l'équipe a sa façon d'appréhender les choses, sa façon de travailler. Mais pour moi, la flexibilité, j'essaie de mettre en place en force. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est très important. Déjà, la flexibilité, parce que bon, moi, ce que je partage, c'est que qu'est-ce que j'aime si je suis à la place des gens. Donc, à un certain moment, j'ai travaillé pour, bon, je vais pas dire de nom, mais une brasserie. Donc, quand j'ai travaillé pour eux, ce qui m'a frappé et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce qu'on appelle généralement enfin, l'obligation de résultat. Donc, mon boss m'a jamais demandé d'être là à 8 heures pile. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mes entreprises actuellement ou dans les entreprises où j'ai des actions où je suis associé, par exemple. J'essaie de toujours garder sa flexibilité en termes de timing. Je pense que le plus important quand on entreprend, quand on gère une activité, quand on gère un projet, le plus important, c'est d'être efficace, d'être efficient, c'est-à-dire d'atteindre les objectifs au moment voulu et avec des ressources limitées, que ce soit matériel, argent ou tout ce qu'on veut. Donc, bien évidemment, le temps est une ressource aussi, mais le temps, je pense, c'est ce qui permet à quelqu'un et à chacun de nous d'être plus confortable. Il y a des gens, par exemple, qui travaillent la nuit. Il est plus à l'aise la nuit que la journée. Il y a d'autres qui travaillent très tôt le matin. On ne va pas ouvrir un bureau à 6 heures parce qu'il y a un seul élément qui a envie de travailler. Par contre, on peut lui donner une clé et on peut lui confier le, l'ouverture du bureau, par exemple. Et c'est ça que j'appelle flexibilité. C'est-à-dire que selon l'attente de chacun, on essaie d'avoir une possibilité de co-créer, de travailler ensemble. C'est très important. Dans nos bureaux, il y a toujours des gens qui viennent très tôt et qui quittent bien évidemment aussi assez tôt.
Nous, on n'est pas non plus là, attendre, ah, vous avez fait 8 heures exactement. Je pense que c'est pas le but du jeu. Le but, quand on gère une équipe, c'est d'atteindre les objectifs. Mais bien évidemment, tout le monde ne peut pas non plus travailler de 20 heures à 8 heures du matin parce que sinon, il y a aussi la coordination avec les autres équipes. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir des heures. Moi, par exemple, ce que je demande à notre équipe, c'est d'être là, par exemple, à partir de 9 heures jusqu'à midi. Au moins, on sait que dans cette fenêtre, il y a toujours quelqu'un. Après, s'il veut être chez lui ou travailler de je sais pas où et qu'il a la possibilité parce qu'il a un laptop, il a une connexion Internet, son téléphone est toujours joignable, ben je vois pas où est le problème. Donc voilà, on encourage dans ce sens tout ce qui est télétravail, home office, mais en même temps, on essaie aussi parce que 100% home office, c'est pas bon. Parce que ce qui fait une équipe, c'est l'échange, c'est les interactions en fait journalières. Et pour avoir ces interactions, il faut quand même des jours fixes pour que les membres de l'équipe soient au bureau. Donc nous, ce qu'on demande à notre équipe, c'est de faire 3 jours au bureau et de faire 2 autres jours à la maison. Bien évidemment, tout ça dépend du niveau hiérarchique, de la possibilité de la personne à avoir l'Internet, l'électricité, c'est-à-dire que on tient en compte le quartier où est-ce qu'il habite, comment ça fonctionne, en termes, voilà. Est-ce qu'il, c'est lui, par exemple, le caissier, tu peux pas l'envoyer en télétravail parce que s'il tient la caisse et qu'il est à la maison, bon, si quelqu'un veut sortir, ça devient compliqué. C'est pour ça que il y a quand même des, des éléments à tenir en compte pour pouvoir faire les choses de manière convenable. Donc, avoir un emploi du temps modulable, c'est toujours un must, comme on dit en anglais, pour chaque collaboratrice, chaque collaborateur, et c'est ce qui peut aider en fait à intégrer et à rester, comment dire, travailler plus longtemps, fait être fidèle à une entreprise. Donc, ça d'un. Quand on parle de flexibilité, il y a aussi une notion de transparence. Pourquoi? Parce que de nos jours, par exemple, il y a encore des entreprises qui fonctionnent comme il y a 50 ans, 100 ans. C'est-à-dire que l'information est hyper protégée. Il y a très peu de gens qui ont accès à l'information. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait avancer, c'est pas seulement d'être transparent par rapport à la vision, aux objectifs, parce qu'il faut que tout le monde comprenne ça dans l'organisation. Où est-ce qu'on va? Comment on le fait en fait? C'est quoi nos axes stratégiques? C'est très important. Mais c'est pas ça seulement, mais les résultats aussi. Combien on a fait, combien on a vendu, combien on a comme bénéfice, c'est très très important. Je sais que c'est difficile. C'est difficile pour certains de nous parce qu'on ne veut pas partager les chiffres. Pour nous, c'est sacré, c'est tabou, fade. On essaie de cacher, mais moi, à mon sens, ce sont des éléments qui permettent à notre équipe de se situer. Après, si vous voulez, il faut expliquer les choses aussi, parce qu'il y a des manières de faire. Par exemple, quand on regarde les grands groupes, le salaire moyen, et je ne sais pas, je prends un salaire moyen X et le salaire du PDG, ça monte jusqu'à 1000 fois, voire 2000 fois du salaire moyen d'un salarié. Bon, je prends un exemple, je sais que c'est pas comparable, mais je peux prendre un exemple des grands groupes dans le GAFAM, par exemple. On est plutôt dans ces eaux-là. Dans nos mondes, ça peut être peut-être 100 fois, mais c'est déjà beaucoup. Dans notre entreprise, ça peut être peut-être 10 fois, 20 fois, 30 fois, mais il faut que les gens comprennent que on paie les gens par rapport à l'heure, c'est pas par rapport au temps. Quand on paie en fait un PDG, quand on paie un DG, quand on paie un DAF, quand on paie un DRH, tous ces gens sont payés par rapport à leur connaissance, par rapport à ce qu'ils apportent comme valeur ajoutée. Quand on est DG, c'est pas le temps qui compte, c'est le fait où est-ce qu'on a mené l'entreprise, qu'est-ce qu'on a fait pour que l'entreprise parte du point A aujourd'hui et l'an prochain ça devient au point B. Pourquoi il y a des PDG qui sont des champions, des gens qu'on recherche, qu'on donne, on dit, ben voilà, venez chez nous et on vous triple le salaire. C'est un peu comme dans autre chose, par exemple le football. Il y a des gens qui sont payés plus ou moins normalement,
mais il y a des gens qui sont payés à coups des millions parce qu'on veut que cette personne soit dans l'équipe, parce qu'on pense que la présence de cette personne, pas seulement en termes de connaissance du jeu ou du comment on tape le ballon, mais parfois aussi c'est il donne en fait un effet positif à l'ensemble de l'équipe. Et ça, c'est valorisé parfois. Et c'est ça en fait qui fait que voilà, on prend des stars qu'on met dans une équipe et il est payé 3 fois, 10 fois ou je sais pas 20 fois plus cher que la moyenne. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça aussi que ça devrait, à notre niveau, fonctionner. Donc, on peut expliquer pourquoi telle personne est payée mieux que telle. Voilà, surtout en termes de responsabilité, surtout au niveau des directions. Et ces éléments, moi, je pense qu'on peut être transparent dessus. Bien évidemment, l'idée n'est pas d'afficher le salaire de chacun, mais d'avoir une information globale sur comment les choses fonctionnent et que ça calme un peu tout le monde. La deuxième chose, c'est la notion de responsabilité. Aujourd'hui, on est dans un monde où les gens sont habitués ou sont même nés. Ceux qui ont 15 ans aujourd'hui, ils ne savent pas le monde d'avant. Tout ce qu'ils savent, c'est que le monde est connecté. On a l'Internet, on a les réseaux sociaux, on achète ses chaussures ou chez tout ce qu'on veut soit via un site de e-commerce, soit à travers Facebook. Bon, aujourd'hui, Atana, par exemple, on s'assoit sur son fauteuil, on recherche, on appuie sur quelque chose, quelqu'un peut nous ramener presque tout ce qu'on veut et on paie après, pardon. Et ça fait partie de la vie quotidienne de la jeunesse aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une boutique parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Donc voilà, et tous ces gens ont d'autres demandes, tous ces gens ont d'autres attentes dans la façon de fonctionner. Donc aujourd'hui, le fonctionnement, par exemple, pour lui, c'est que pour échanger, on n'a pas forcément besoin d'un téléphone, on peut utiliser par exemple les réseaux sociaux. C'est pour ça que on est obligé. Bon, chez nous, par exemple, il y a l'email, il y a les SMS, mais bon, maintenant on utilise beaucoup WhatsApp. On a des groupes WhatsApp de l'équipe de l'entreprise, de l'équipe de direction, et je suppose que certaines fonctions comme la RH, la comptabilité, je sais pas, ils ont chacun aussi leur groupe. C'est pareil pour Messenger, c'est pareil pour FaceTime ou autre chose. Mais c'est ça le monde dans lequel on vit. Et la notion de responsabilité, c'est de tenir en compte tous ces éléments. Tenir en compte tous ces éléments, ça nous aide à aller de l'avant, ça nous aide à faire en sorte qu'on comprenne les besoins et le mode de fonctionnement de la jeunesse et intégrer ça dans notre façon de travailler normalement. Mes responsabilités aussi, c'est surtout faire de son mieux. C'est-à-dire que on apprend à l'équipe, on inculque une valeur de comment on peut faire au mieux dans notre façon de fonctionner au quotidien. C'est-à-dire que faire au mieux, c'est remettre en question les choses. C'est pas ah, on a toujours fait comme ça depuis, pourquoi on va changer aujourd'hui? Non. L'objectif, en fait, c'est d'améliorer sans cesse. Et améliorer sans cesse, c'est poser des questions. Si par exemple, pour aller au bureau, j'ai toujours pris la voiture, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que je peux prendre autre chose? Est-ce que ça va me coûter cher, plus cher ou moins cher? Est-ce que ça va aider aussi dans d'autres aspects? Moi, j'ai appris pendant très longtemps, ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai appris à aller au bureau en vélo. Mais après, ça m'aide aussi dans d'autres aspects parce qu'il y a l'aspect santé. Ok? C'est-à-dire que non seulement j'y vais, je ne paie pas de carburant, il y a un aspect écologique parce que je ne pollue pas, mais en même temps, je fais du sport et je me sens mieux. Et quand je rentre, j'ai plus besoin de courir ni de marcher pour, euh, euh, voilà, rattraper le sport que j'ai pas fait dans la journée. Ben, il faut se rappeler que dans chaque jour, chaque journée,
il faut au moins faire voilà, 10 000 pas de préférence pour pouvoir rester en forme. Sinon, on n'ira pas loin. On passera même pas les 40, 50 ans. On sera mort si on ne s'occupe pas de son corps. C'est très important parce que c'est seulement dans un corps sain qu'on peut travailler. Peu importe ce qu'on fait, qu'on soit entrepreneur, peu importe le boulot qu'on fait dans le monde, ce n'est pas sain, rien ne peut fonctionner. Une chose aussi, c'est que dans la notion de responsabilité, il faut encourager les gens à poser des questions. Ça aussi, parfois, c'est très difficile. On n'aime pas poser des questions. On essaie quelque chose, après, ah, j'ai pensé que. Alors qu'on est dans un groupe, il y a plusieurs gens, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs sources d'informations. Donc, c'est difficile, ça dépend de où la personne a grandi, où la personne a travaillé avant, s'il a déjà des expériences, mais c'est très important pour faire avancer un groupe. C'est très important pour faire avancer une organisation pour être plus efficace. Donc, poser des questions, c'est quelque chose de très important, mais poser des questions ne s'arrête pas là. Il faut aussi savoir écouter. Savoir écouter, c'est voilà, on pose des questions, les gens donnent les réponses et on écoute et c'est par rapport à ça qu'on avance. Et surtout, la chose, surtout à Madagascar, qu'on doit apprendre, c'est reconnaître ses erreurs. Je pense que il y a 50 ans, il y a 100 ans, être manager, être chef, c'est être quelqu'un de parfait. Ah, il ne fait jamais d'erreur. Je pense que ce monde est révolu. Parce que quand on est dans une équipe, l'idée dans une équipe, c'est que on forme aussi les gens qui vont nous remplacer demain. Ok. La route tourne. On s'améliore. Si on était chef de division, on devient chef de département, on devient directeur, on devient PDG ou autre chose. Mais il faut qu'on forme les gens d'en bas. Pour pouvoir les former, il faut avoir aussi le sens de responsabilité et leur donner la sensation et la possibilité de se mettre à notre place. Ok. Aujourd'hui, parfois, on a peur de voir son DG. On s'est dit, ah, je ne serai jamais à cette place, même dans 50 ans. C'est tellement intouchable. Alors qu'à la fin, personne n'est intouchable. Personne n'est né, au fait, avec des connaissances, des savoirs et tout ça. Tout ça, ça prend avec le temps. Il faut qu'on donne cette accessibilité à notre équipe, qu'on dise que nous aussi, on fait des erreurs. L'objectif, ce n'est pas faire des erreurs et en rester là. Ça, c'est l'esprit du perdant. Le perdant, comme il a dit, je pense que c'est Kawasaki qui a dit ça, le perdant, c'est quelqu'un qui fait des erreurs et qui laisse tomber. Le gagnant, c'est quelqu'un qui a réussi parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs avant. Donc voilà, on apprend de nos erreurs. Pour pouvoir apprendre de ces erreurs, il faut aussi transmettre le message. C'est-à-dire que on partage aussi que, écoutez, j'ai merdé, c'était pas bien, j'ai fait une erreur. Au fait, c'est pour donner la possibilité aux gens de dire, ah tiens, même le grand boss, il fait des erreurs, il le reconnaît. Il est comme moi, au fait, à la fin. Donc, comme on est pareil, je peux être à sa place et je peux contribuer, au fait, dans le fonctionnement de notre organisation. Et c'est ce contribuer dans le fonctionnement de l'organisation, c'est ça qui fait qu'une organisation soit forte et avance très vite. Même les plus grandes marques internationales, ils fonctionnent ainsi. C'est ça qui fait qu'un manager, il y a des leaders et il y a juste des directeurs. Okay? Il y a des notions de pouvoir, il y a des notions de comment amener les gens de A à B, comment on fait pour que les gens s'améliorent. Et c'est ça la notion de responsabilité. Développer ça, c'est une obligation pour chaque manager. C'est une obligation pour chaque leader. Changer le comportement de chaque membre de son équipe. Il faut que chaque membre devienne une personne meilleure que quand ils sont rentrés dans notre équipe. Donc voilà en gros, sinon il faut rester toujours positif et
Je vais peut-être parler du troisième point, c'est tout ce qui est ambiance de travail. L'ambiance de travail, en fait, selon une étude qui a été effectuée en Europe, je pense que c'était en Finlande l'an dernier, on demande toujours qu'est-ce qui motive les gens. Bon, bien sûr, depuis des siècles, ce qui motive, c'est le salaire. Le salaire, d'abord, c'est le premier. Après, il y a des choses. Ah, j'aime quand l'entreprise est connue. Ah, j'aime quand l'entreprise est pas loin de chez moi. J'aime des tas de choses. Mais aujourd'hui, ça talonne et ça vient directement après le salaire. C'est toujours l'ambiance de travail. Les gens viennent parce qu'ils se sentent mieux dans l'entreprise. Les gens viennent parce qu'ils adorent ça, ils adorent cette ambiance. Et l'ambiance de travail, c'est pas juste, ah, on a un baby-foot et à chaque fois, chaque vendredi après-midi, on se saoule la gueule parce qu'il y a des bières et des sambos à gogo. C'est pas seulement ça. Ça, c'est ce que j'appelle les temps conviviaux. Bien sûr, ça contribue. C'est important. Si votre entreprise, ou si vous, en tant que manager et en tant qu'entrepreneur, avez la possibilité, il faut garder ça. Les temps conviviaux, c'est là en fait on échange le plus, c'est là où on apprend à se connaître le mieux. Et quand on se connaît le mieux, on travaille mieux ensemble. Donc, ce sont des éléments très, très importants. En revanche, l'ambiance de travail, c'est aussi savoir écouter. C'est-à-dire que les collaborateurs, j'aime pas utiliser le terme employé, mais notre équipe, les collaboratrices, collaborateurs ont toujours des feedbacks. Donc en tant que chef, le feedback peut concerner soit leur situation en tant que personne, en tant que collaborateur, soit la situation de l'entreprise. Et ça, c'est à tous les niveaux. Alors, moi, j'ai des exemples. Chez moi, il y a des coursiers qui disent, bon, nous, on aimerait aller avoir des motos. Bon, est-ce que vous savez conduire une moto? Oui. Donc, nous, non, et on les forme. Ça peut être un exemple. D'autres exemples, c'est un de notre équipe, coursier aussi, qui a dit ah, monsieur, pourquoi on met pas en place comment, un catering, un endroit pour manger au bureau? Ok? Tout ça, et savoir écouter ça et donner une réponse. Ça fait partie de l'ambiance du travail. Donner une réponse soit positive parce qu'on a la possibilité. Si on n'a pas la possibilité, il y a deux possibilités encore. Soit proposer une alternative qui coûtera moins cher, soit expliquer le non. Parce que le non, c'est normal. On ne peut pas dire oui à tout. Mais le plus important, c'est que le non devrait être expliqué à notre équipe. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qui fait partie aussi de l'ambiance de travail? Tout ce qui est reconnaissance. C'est-à-dire quand quelqu'un a fait quelque chose de bien, il faut reconnaître, il faut le remercier, il faut faire savoir si besoin est. Donc en gros, ce sont ces trois éléments que je trouve très intéressants et que je trouve pertinents pour être partagés aujourd'hui. Bien évidemment, là, on parle d'un live, on parle d'une espèce de mise en bouche, mais ça peut être développé en formation, en accompagnement, en plusieurs formats, en fait, sur plusieurs heures, pour avoir des explications plus poussées, pour pouvoir faire effectuer la mise en place, pour pouvoir être accompagné. Tout ça, c'est faisable. Si vous êtes intéressé, que vous êtes chef d'entreprise, n'hésitez pas à me contacter. Ça me ferait plaisir de faire l'implémentation avec vous, d'explorer le sujet encore plus en détail. Donc, n'hésitez pas à me contacter, soit par Messenger, soit par WhatsApp, soit comme vous voulez. Je suis toujours disponible. Comme on a dit, on vit dans un monde où la possibilité de connexion est variée. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Bonne continuation et bonne réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Ciao, au revoir. À bientôt. Au revoir.